Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Uranus dans la maison 12. Alors, comme toute position en maison 12, c'est une position. Ce sont des positions qui sont compliquées, c'est une maison qui est karmique, c'est une maison, c'est les grandes épreuves de vie que vous allez vivre, c'est les opérations chirurgicales, c'est les ennemis secrets, sournois qui vont vous mettre des embûches. Et des obstacles. Et également, c'est la maison, enfin moi je l'appelle un peu, c'est un peu la maison du pendu. C'est vraiment une maison, elle est horrible, la maison 12. Ok. Maison, on souffre. Hein. Maison 12, on souffre. Maison du poisson, analogiquement au poisson, on souffre dans la maison 12. Donc, Uranus, comme toute autre planète, n'est vraiment pas bien en maison 12. Après, tout va dépendre également de la force planétaire. Moi, c'est ce que j'appelle les forces, c'est typiquement une position de domicile ou d'exaltation, qui peut évidemment beaucoup plus vous aider. Une planète en force ne peut pas vous nuire. Une planète en force, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant en astrologie. Par contre, si c'est en débilité, donc en chute ou en exil, ou même périgrin, donc périgrin, c'est, on va dire, ni bien ni mauvais, c'est entre les deux, c'est même plutôt mauvais d'ailleurs, périgrin. Dans une maison comme ça va faire des dégâts. Donc, Uranus dans la maison 12, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors déjà, rapidement comme ça, de tête, Uranus en maison 12, c'est l'accident. C'est-à-dire que Uranus en maison 12, vous êtes amené à avoir des accidents. Alors c'est généralement, ce que j'ai constaté dans mon expérience d'astrologue, c'est des accidents routiers, accidents de voiture généralement. Donc accident de voiture, euh, très souvent c'est ça, accident de voiture. Ok. Mais également, Uranus en maison 12, et surtout s'il est en aspect à Mars, peut vous envoyer d'urgence à l'hôpital quasiment instantanément. C'est-à-dire que vous pouvez être, je sais pas, à 10h02, vous êtes bien, et à 10h05, accident, boum, hôpital, opération, et c'est d'urgence, on n'a pas le choix, vous êtes peut-être en réanimation, vous avez, et il faut vous opérer d'urgence. Donc Uranus vous donne un biais de naissance pour vivre ça, mais avec Mars, vous avez toutes les, toutes les forces, entre guillemets, toutes les prédispositions pour le vivre. Ok. Également, Uranus en maison 12, ça nous donne une espèce de solitude amicale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Normalement, Uranus est une planète extrêmement. C'est une planète un peu sociable. Même si elle est un peu indépendante et un peu individuelle par moment, c'est une planète qui souhaite partager, etc. Ok. Mais lorsque vous avez Uranus dans la maison 12, ça signifie que vous allez vivre l'une des plus grandes épreuves de votre vie, en fait. Ça va être au niveau de vos amis. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, potentiellement, vous n'allez même pas avoir d'amis. Ou alors vous allez avoir des amis et puis du jour au lendemain, vous n'allez plus leur parler. Ou alors vous n'arrivez pas à avoir une constance, une fidélité dans vos amitiés. Vous n'arrivez pas à les garder sur le long terme. En tout cas, ça va vraiment être une grande épreuve de votre vie. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je parle de solitude. Et de toute façon, la maison 12 est une maison d'exil, de prison. C'est des endroits où en fait on va vous isoler volontairement ou pas, pour vous amener en fait à avoir une espèce de méditation et en fait un développement spirituel, donc un peu karmique. Donc c'est normal, c'est la maison de la solitude, la maison 12, pour résumer en gros. Donc c'est l'une des plus grandes épreuves que vous allez avoir. Uranus en maison 12 également nous dit que avec la maison 12, ça peut signifier que vous êtes amené par contre à contrario à potentiellement, dans ces moments de solitude, dans ces moments où vous êtes vraiment seul dans le noir, vous pouvez ici vraiment créer. Vous pouvez inventer. C'est dans les moments où vous êtes c'est dans les moments où vous êtes le plus seul que vous allez que vous allez le plus pouvoir inventer. Que vraiment votre côté uranien, il va vraiment se exploser, se développer, et vous allez vraiment créer des choses. Qui sortent de l'invisible. Parce que la maison 12, c'est la maison un peu de l'invisible, c'est la maison des secrets. Donc vous pouvez créer dans des choses qui sont secrètes, dans des choses qui sont un peu cachées, spirituelles. Vous avez en tout cas un potentiel énorme, énorme dans ça. Et plus il est dignifié, plus il est bien inspecté, plus il va être puissant. Ok. Uranus en maison 12 nous dit qu'également vous avez une espèce d'inventivité. Alors, la maison 12, alors, il faut faire attention.
Pourquoi? Parce que la maison 12, c'est tout ce qui est effectivement secret, caché, etc. Comme je l'ai dit, spirituel, mais c'est également une maison un peu, nous on l'appelle un peu la maison du pendu, donc c'est une maison un peu vicieuse. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une maison, la maison 12, c'est la maison du poisson, c'est la maison des ennemis secrets. C'est toutes les actions un peu fourbes, la fourberie, tout ce qui est sournois, tout ce qui est fait sous la table, tout ce qui n'est pas très très clair, un peu flou. Neptune, ok? Donc maison 12, c'est tout ce qui est un peu vicieux, tout ce qui est un peu amoral, où il n'y a pas vraiment on ne prend pas en compte les valeurs, où on a un peu sans foi ni loi, la maison 12. Donc Uranus en maison 12, si il veut vraiment, on va dire quelque chose, et là vraiment les aspects vont être importants, il peut mais développer une inventivité de fou furieux, de malade en fait, pour en fait vous créer un truc qui sort une inventivité en fait qui se base qui a aucune limite en fait, qui a aucune limite et qui peut vraiment être une révolution, mais vraiment en avance sur son temps, parce que la personne ne se limitera pas. Elle se dira voilà, je suis tout seul, j'ai besoin de ça, je n'ai aucune limite. C'est à un moment donné le slogan de François Hollande qu'il avait mis en politique. Il avait dit à un moment donné, dans une phrase que j'avais vue, je n'ai aucune limite. Ben voilà, Uranus en maison 12, c'est je n'ai aucune limite dans mon inventivité. C'est vraiment le savant fou qui n'a aucune limite. Et donc, s'il veut vraiment quelque chose, il est prêt à développer des plans, une espèce de création intellectuelle qui dépasse les mœurs. Hein, puisque la maison 12, c'est une maison un peu un peu religieuse. Donc, il y a quelque chose un peu où il y a un côté un peu de valeur, mais c'est des valeurs immorales ou même amorales. Et donc, ici, on peut être vraiment force d'inventivité, mais pas forcément pour des bonnes choses. Pas forcément pour des bonnes choses. Et c'est ce qui peut amener un espèce de karma avec des accidents, des opérations, etc. d'ailleurs. Attention, parce que c'est une maison karmique. Hein. Donc tout ce que vous faites, on va dire, dans le dos, mensonger, ou de façon un peu à trahir les gens, va se retourner contre vous. Je tiens à vous le dire. Hein. La maison 12, c'est vraiment une maison qui est karmique. Ok. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir également dire? Évidemment, un autre truc, la maison 12, Uranus, c'est la révolte, vous le savez très très bien, c'est une planète extrêmement nerveuse. La maison 12, c'est tout ce qui va être secret, donc évidemment, quelqu'un qui a Uranus en maison 12 est prédisposé à avoir une espèce de révolution un peu secrète, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... La différence entre Uranus en maison 1 et en maison 12, c'est que Uranus en maison 1, il va l'exprimer quasiment tout le temps. En maison 12, c'est quelqu'un qui est tout aussi révolutionnaire, mais c'est vraiment intériorisé à l'intérieur. Et ça ne va pas forcément se voir, mais en fait, c'est quelque chose de latent. C'est-à-dire que pendant longtemps, il peut accepter, parce que la maison 12, c'est une maison de souffrance, hein, donc si vous voulez, Uranus en maison 12, on peut accepter le fait de cacher un peu sa différence. D'ailleurs, Uranus en maison 12 cache sa différence, il ne montre pas vraiment son originalité. Mais à un moment donné, il va tellement le cacher, c'est comme un volcan, il va tellement le mettre un peu à plat, qu'à un moment donné, ça va exploser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne, elle peut... C'est ce que j'ai constaté, c'est quelqu'un qui peut vraiment se barrer d'un travail du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui peut arrêter une relation, arrêter de parler avec des gens du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que Uranus en maison 12 nous dit que c'est quelqu'un qui a du mal à forcément l'exprimer, type maison 12, type poisson, donc toujours un peu en mode fuite. Mais au bout d'un moment, Uranus, à un moment donné, c'est les moteurs. Uranus, c'est l'aviation. Uranus, c'est la technologie d'avant-point. La technologie de pointe. Et donc, du coup, à un moment donné, ça va exploser. Et quand ça explose, les gens sont pas forcément... ils sont un peu surpris parce qu'en fait, ils vous voyaient d'une telle ou telle façon. Et puis, en fait, vous avez un Uranus en maison 12 complètement violent dans votre intérieur. Et ils sont souvent un peu choqués. Ok? Bon, évidemment, il y aurait plein de choses à dire sur Uranus en maison 12. Hein. Uranus, c'est également tout ce qui est réseau nerveux dans le corps, en termes de maladies, ou même le réseau tout court. Il y aurait tellement de choses à dire. Bon, je vous ai dit l'essentiel. Comme j'ai dit dans la vidéo sur la maison 11, je vais faire des vidéos Patreon pour vous expliquer plus en profondeur et plus en longueur, et plus détaillé. Mais là, c'est vraiment sur YouTube où je vous fais un espèce de récapitulatif rapide, un résumé pour que vous ayez une espèce d'idée un peu de ce que ça peut donner. Ok?
En tout cas, si vous avez pu mieux comprendre ce placement-là, moi ça m'a fait super plaisir. Mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve avec d'autres vidéos.